Bonjour, M. Jean-Guy. Bonjour, M. René. Tu es venu, quand je t'ai demandé, j'ai dit, t'as un ami qui s'appelle Vital Boudreau. J'aimerais que tu viennes dire quelque chose. Et tu m'as dit oui tout de suite. Alors, je te laisse lui dire quelque chose. Ça me fait plaisir, René, d'accepter. Pas pour toi, pour mon ami Vital. J'ai bien compris. Vital, je le connais depuis un certain temps. Dans les années 68-72, j'étais à Saint-Irène, à l'école, et c'est là que j'ai fait les premières rencontres avec Vital. Je pense que tu étais directeur, hein? Oui, oui, oui. Premièrement, parce que sa femme enseignait à la même école que moi. Puis elle était belle. J'étais son directeur. Et puis, deuxièmement, parce qu'on a fait beaucoup d'activités ensemble. On a fait la motoneige. J'ai participé un peu à la vie de la ferme. On a fait pas mal d'activités ensemble, puis on s'entendait très, très bien. À part de ça, Vital est claustrophobe. Il a peur des endroits fermés, il a peur. Il a peur de l'avion. Il nous parlait tantôt. Oui, il a peur de l'avion. Fait que nous autres, on était en lien avec Joël, un peu spécialement. Elle était quasiment notre fille adoptive, on l'aimait beaucoup. On est allé la voir, elle travaillait aux États-Unis, et puis elle a dit « Oh, je savais bien que s'il y a quelqu'un qui venait me voir aux États-Unis, ça allait être monsieur et madame Rioux. » Elle a dit « Mon père ne viendra jamais, il ne parle pas anglais, il a peur en avion, c'est sûr, il ne viendra jamais. » Fait que, bonjour, on parle, hein? Il dit à Vital, on pourrait y aller ensemble, moi, Joël, en Géorgie. Ça reste de même. Vital le rappelle, je ne sais pas combien de temps plus tard, il dit, c'est sérieux, ton affaire, là? Oh, oui, il dit, pas de problème. Puis il dit, à la semaine de relâche, là, on pourra aller voir Joël. Fait que mon Vital, il a mis sa claustrophobie de côté parce que j'avais un gros Chrysler, là. Ça a l'air qu'en arrière de ça, c'était endurable. Ça allait bien. Il a commencé en avant, puis après, il a dit, je vais me tirer en arrière. Il laissait les portes ouvertes. Ah non. Fait que Vital, Martine, il était avec Martine, il y avait une petite fille, Pascal. On est descendu en Géorgie. Hey, c'est toute une balade, hein? Surtout pour Vital. Mais non, il a bien enduré ça. On arrive en Géorgie, on arrête au coin de la rue, parce que nous autres, on était déjà allés, on connaissait le terrain. On débarque Vital, puis on monte voir Joël. Fait que tout en placotant avec Joël, avouez, des personnes qui montaient sur le pelouse, ça. Elle dit, elle ne monte pas un nœud entité. Même elle s'aperçoit que c'est Vital. Elle était folle. Ben, 9 jours, hein? Oh, on avait fait une belle balade. 3 jours montés, 3 jours là-bas, 3 jours pour revenir. On avait fait une belle balade. Oui. Puis ça avait bien été, on s'était bien entendu. À part de ça, avec Vital. Beaucoup de motoneige. Oui. Puis des aventures en motoneige. Beaucoup d'aventures. Des aventures en motoneige. La meilleure, un soir après la besogne, on part, puis on va faire un petit tour de motoneige, puis on passe sur une rivière. Quelle rivière c'était, celle-là? La Branche Nord. La Branche Nord. On passe sur la Branche Nord. Je passe sur le premier, Vital passe sur le deuxième, puis en arrière de Vital, la glace casse. Wow! Puis là... T'étais trop pesant. Là, pour en revenir, là, on ne pouvait pas passer là. On avait une juste de côte à monter. Montagne. Puis, il n'y avait pas eu de traces de motoneige, il n'avait épais en titi. Fait qu'on faisait un petit bout, on firait. On n'avait pas les motoneiges d'aujourd'hui, là.
Puis c'était dur, hein? Les conditions n'étaient pas faciles. C'était pas Fait facile. qu'à un moment donné, Vital, il avait des fois un problème de respiration. Il était plus capable de virer sa motoneige. J'ai viré sa motoneige. J'ai dit, attends un peu, arrête ça en bas. Puis, oui, il va virer, il va finir par monter. C'est comme ça qu'on est arrivé à la maison. Il était, je ne sais pas quelle heure, tout trempe. Ah. Gelé, là, il faisait fret, là. Autant que ça. Hein, nos costumes étaient gelés, hein. Oh. Nos suds de skidoo étaient bien gelés. Aïe, aïe, aïe. Ben, ça, c'est des choses que j'ai vécues avec Vital. Puis dans notre vie de tous les jours, on avait le contact facile, là. J'ai travaillé, en tout cas, j'ai fait semblant de travailler beaucoup avec lui. Faites semblant, c'est bien dit. Oui. Ah, on rentrait du foin, puis les autres, ils étaient des gars pour charger les balles de foin. Ouais. Ils étaient meilleurs que moi. Moi, je restais sur le voyage, puis les autres étaient en bas, puis ils montaient envoyaient les ça en balles haut. Oui. Puis là, ben, quand je voyais que ça faisait pas, j'en mettais 3 rangs, ça fait qu'ils étaient obligés de les carrocher par-dessus le 3e rang. Ça allait mieux. Ils étaient meilleurs que moi. Tu vois? Il se pensait meilleur. Oh, il était meilleur. Non, mais j'ai toujours aimé ça, ben, le travail physique. Puis, avec Daniel, on a pas mal brassé des balles de foin. Oui. Puis avec ma blonde aussi. Quand c'était pas Vital qui plaçait sa voiture, c'était ma blonde. Je te remercie, Jean-Guy. C'était un plaisir. Vital, j'ai pour toi un invité spécial. Il ne veut pas que je dise un invité d'honneur, c'est un invité spécial. Et il s'en vient. Oh oui, j'arrive, ça pas là. Allez. Pas renverser des choses. Hop. Tu peux renverser sa tête. Tiens, monsieur Boudreau, là, levez-vous, ça fait... Le tabarnouche, oui. Ça fait des lunes, vous êtes assis là. Merci. Vous allez cramper. J'offre une tasse à montre là, un petit peu en caméra. C'est marqué le patron. Oh, le patron, oui. Le patron, ça, Vital Boudreau, ça a été un de mes meilleurs patrons. Oui. Je n'ai eu d'autres, mais c'en était un qui était très spécial. C'était pas le meilleur. Hein? C'était pas le meilleur. Ben, un des meilleurs, parce qu'il faut faire attention. Il y en a d'autres qui m'écoutent, là. Ils vont dire, regarde, c'était moi ou c'était lui. Un de mes meilleurs patrons. Et qu'est-ce qui m'a appris? Avant, je vais te... Santé. Santé. Santé vitale pour Oui, oui. ces mots que tu nous dis à l'intérieur de cette émission, l'héritage. Parce que t'as amené beaucoup de choses. En tout cas, pour moi, tu m'as amené beaucoup de choses qui m'ont marqué et que j'ai retenues. Entre autres, comme patron, il faisait en sorte que j'étais avec lui le patron. Parce que il travaillait tellement au présent, tellement qu'on ne cherchait pas, quand on était sur la ferme, ben, Jean-Guy a parlé tout à l'heure de la ferme, c'est là que je l'ai connu moi aussi, la plus, parce qu'il venait me voir à Saint-Léon, à la meunerie. Je travaillais à la meunerie, puis il dit, là, c'est pas ta place, tu devrais venir travailler pour moi. Aller travailler pour un cultivateur, pour un fermier, pour un homme de l'extérieur. C'est sûr qu'à la meunerie, je travaillais toujours à l'intérieur. Là, ça me tentait, mais je ne voulais pas décevoir mes autres patrons. Je ne voulais pas décevoir, je venais d'être engagé. Mais lui, il a forcé. Il avait entendu dire que je travaillais. Comme Jean-Guy disait, je travaillais beaucoup, mais pas trop. Je ne sais pas. Je me suis décidé un jour et j'ai dit, OK, mon Vital, j'ai dit, je te donne ma démission, puis je m'en vais travailler pour toi. Et c'est là que Vital, là, tu peux t'asseoir, Vital, là. Oui. Ouais, non, je sais pas. Je fatigue pas. Tu peux rester, non, tu ne fatigues pas? Oui, Bon, on va prendre un autre gorgée là, de santé. Et puis, Vital m'a appris, entre autres, que le moment présent, ici, sur ma tasse, c'est marqué « Fier de notre passé, confiant en l'avenir ». Mais entre les deux, il y a le présent. Et ce présent-là, Vital me le fait vivre. Parce qu'on ne préparait jamais le soir, la journée du lendemain, tout ça.
Et puis, on se levait, puis, aujourd'hui, on fait telle affaire. Aujourd'hui, on fait telle chose parce que la température nous amenait à faire ces choses-là. Mais une chose qui m'a marqué beaucoup le matin, parce que c'est pour ça que Jean-Guy a passé un peu avant moi, c'est qu'on se levait 4h30, 5h, mais là, les vaches étaient à l'extérieur. Ils étaient dans le champ. Mais les vaches, heureusement, ils étaient dans les champs tout en face de chez Jean-Guy. Ça fait que c'est Jean-Guy qui avait la job de nous les amener. Et nous autres, on se levait tôt. Ça fait qu'on disait, on va prendre un petit, Vital, il disait, on va prendre un petit relax. On s'assoyait sur le divan, et puis on faisait comme un autre petit somme. Mais des fois, le petit somme perdurait, et on oubliait que les vaches étaient rendues. C'était Jean-Guy. Fait que là, Jean-Guy commençait la besogne. D'autres, là, on se levait. Wow, il fallait retrouver notre. Sans ça, les vaches vont tout être très. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué beaucoup parce que Vital, il s'en faisait pas trop avec la vie. C'était bien. Il avait comme son nom, la vitalité, de dire aujourd'hui, c'est le moment présent, c'est aujourd'hui qu'on va faire des choses. Et puis on décidera. Ça fait que cette vitalité-là, moi, m'a apporté beaucoup parce que je m'en faisais pas trop avec l'avenir. C'est sûr qu'il y a le passé qui était là, mais Vital, il disait tout le temps, là, si demain il fait pas beau, on verra qu'est-ce qu'on va faire. Et puis, c'est sûr qu'il y avait des décisions de prise d'avance, comme le fait de dire, bon, ben, les récoltes, il faut que ça se fasse en temps et lieu, il faut que ça soit planifié un petit peu. Mais Vital a vécu, il m'a fait vivre ces choses-là, tellement importantes que des fois, je me disais, est-ce que c'est vrai que c'est le patron? Est-ce que c'est vrai que c'est lui qui mène la barque? Mais on travaillait toujours avec lui et non comme pour lui. Fait que c'est ça qui a été très, très, très intéressant. Une autre chose on profitait de la vie. On profitait de la vie que on se taquinait beaucoup. Guy l'a dit tout à l'heure, on se taquinait beaucoup et on profitait du moment présent. Un jour, mon Vital, on était dans le champ, il faisait l'expérience beaucoup les premières années. C'est un gars qui aimait faire des expériences, à faire des affaires nouvelles, apporter des choses nouvelles. Il a dit, on va semer du blé d'Inde. Du blé d'Inde. On ne poussera pas du blé d'Inde ici. Non. On dit, on va l'essayer. Puis si ça ne marche pas, ben là, on aura essayé. Fait qu'on sème un beau grand champ de blé d'Inde. Mais le blé d'Inde, c'était assez long. Hein, comme un arpent, 2 arpents? Un arpent. Un arpent? Oui. Ah, ben, parce que moi, je ne sais pas, un arpent, qu'est-ce que c'est, 2 arpents? Toi, tu le sais, moi, je ne sais pas. Et on sème un champ de blé d'Inde. Puis, un matin, il y avait un monsieur, un voisin, qui était dehors, puis il nous regardait. Puis là, on a dit, est-ce qu'on va y jouer un dos? On va y jouer un dos. C'est passé à la bêcheuse, tout là. Hein? Oui, passé à la bêcheuse, moi, là. Oui. Et puis, lui s'en venait, comme patron. La bêcheuse, OK. Mais là, elle dit, là, on a fait comme si on était choqués, parce qu'il disait que je ne passais pas ça bien. Je ne faisais pas ça, je faisais ça tout croche, puis ça, il fallait faire attention. J'écrasais des blés d'Inde, tout ça. Elle dit, on va se batailler. On va voir qui a raison. Et le monsieur était dehors, mais c'était juste une mise en scène. Fait que, il s'en vient, puis là, je laisse ma bêcheuse à côté. Puis là, on saute dessus. On se battait, on change à terre, on se relève, tout ça, là, écrase quelques blés d'Inde, puis tout ça. Puis quand on a eu fini tout ça, on se donne la main. Puis là, moi, je continue à bêcher. Puis le patron, il s'en va. Là, le monsieur, il était resté surpris. Là. Donc, il y avait cette facilité-là de changer le moment présent en faisant d'autres choses pour que ce soit plus intéressant. Donc, Vital, ça a été, pendant tout le temps que j'ai travaillé avec lui, pour lui, ça a été toujours un peu dans ce sens-là, que de profiter des moments, d'en profiter puis d'être bien dans ce qu'on faisait. Et puis, ça a profité assez que dans mon travail, mon cher Vital, tu m'as montré que
servons-nous-en le plus possible du moment présent. Puis souvent, arrêtons de penser, bon, l'année, qu'est-ce qui va se passer demain? Il va se passer des choses, mais à trop planifier. Et aujourd'hui, ça se fait à trop planifier, à un moment donné. On manque le moment présent. Moi, Vital, je te remercie beaucoup de ce que tu as fait, ce que tu m'as donné. Puis bonne continuité. Tu as travaillé chez nous, tu as bien fait. Très bien fait. Bon, ben, je te remercie énormément. Santé. On a parlé tantôt de la perte du troupeau par maladie. Oui. Après, qu'est-ce qui est arrivé? Là, tu as fait une ménage à grandeur, ça a pris 1 an peut-être, etc. Le ministère, les vétérinaires avaient demandé ça? Oui, les vétérinaires du fédéral, oui. Bon. Après, qu'est-ce qui est arrivé, là? Après, là, on était un peu découragés, nous autres, là, mon frère et moi. Mais mon père, il restait à Amkoui, face à la coopérative à Amkoui. Il était toujours à la coopérative, puis il jasait tout le temps avec des sortes de cultivateurs qu'il y avait là. Il y avait un monsieur Daigle d'Albertville qui avait dit qu'il voulait vendre son troupeau. Parce que lui, il avait un troupeau, un beau troupeau, mais il voulait avoir des vaches enregistrées. Il avait donné ça comme raison. Fait que là, on a acheté le troupeau à M. Daigle, parce que mon père nous avait transmis ça. Mais en tout cas, on a acheté le troupeau, 32 vaches, puis un taureau. On a acheté, on a mis ça chez nous. C'était pas... En tout cas, c'était des bonnes grosses vaches, mais seulement il y avait des problèmes là, cachés un peu. Puis on a eu du gouvernement 18, il me semble que c'est 18, pourquoi tu te rappelles, là? Non? 18 vaches qui venaient de Saint-Hyacinthe, qui avaient été achetées là-bas, qui ont arrivé chez nous. Ça nous a fait un pas pire troupeau pour un bout. Puis là, on a remonté encore, on avait 105 qu'on a eu perdu, puis on a remonté jusqu'à 100, seul, moi, là, après que mon frère est parti, pour aller à Montréal, là. Il est allé faire soigner sa femme. Tu as remonté le troupeau à peu près de la même chose. Oui, un meilleur troupeau encore, là, meilleure qualité. Meilleure qualité. On est monté à 105 encore, puis là, j'ai vendu. Parce que j'avais été malade. Tu as vendu? Oui. Je suis devenu allergique à la poussière de foin et aux animaux, tout d'un coup. Ça a dû être une grande tristesse d'être obligé de vendre? Oui, c'était pas mon... Je n'étais pas supposé de faire d'autres choses. C'est ça. J'avais appris le métier de menuisier, mais là, je voulais... Oui, mais tu avais travaillé terriblement sur la ferme, là. Ah oui. Depuis ta tendre enfance. Oui, bien, je suis parti à 15-16 ans pour aller travailler en dehors, là. Oui. J'ai travaillé pendant plusieurs années, puis on s'est marié en 61. Puis j'étais à Sept-Îles, j'ai appris le métier de menuisier à Sept-Îles. Puis c'est pour ça qu'après qu'on a eu vendu la ferme, je suis retourné dans la construction, là. OK. Tu as rencontré plusieurs femmes avant de te marier. Des belles femmes, hein, pour ça. Oui, des belles femmes, oui. Il paraît qu'il y en a même une qui est devenue hôtesse de l'air. Oui, mais c'est ça. Je te niaiseux un peu. Pardon? Je te niaiseux un peu. Pourquoi? Je sais pas. Elle t'aimait pas la beauté. Comment fait-il, ça n'a pas fonctionné avec elle? Non, elle avait ça dans sa tête, d'aller se promener dans les airs. OK. Correct, c'est beau. Hein? Vas-y. Mais être en l'air. Oui, c'est ça. Bon. Tu as connu après Yvonne, la mère de tes enfants. Oui. Comment ça a commencé, ça? Ça a commencé par son frère que je connaissais bien, Clément, qui m'a introduit quasiment chez eux un peu, là, chez eux à lui. Puis après ça, on a commencé à sortir ensemble. J'étais allé avec un cheval pour ça. En voiture, chez M. Dubé. J'allais voir ma bien-aimée dans l'hiver. La fréquentation, ça a duré longtemps? Peut-être proche d'un an. Sauf qu'elle, elle enseignait, là. Il y avait une école, là, sur le coin, là, pas loin de chez eux. Elle enseignait là. Puis elle l'a laissé pour aller à Murdochville. Puis à partir de là, on s'est écrit pendant plusieurs mois là, de Bécomo. Moi, je suis allé travailler à Bécomo, puis elle était là-bas. Puis on était trop loin. Là. Puis fréquentation, là, c'était assez sévère. Et ta belle-mère, oui. À un moment donné... Oui. Elle est descendue l'escalier. T'as dépassé l'heure.
Oh, il était 11h30, puis elle enseignait. 11h30? Oui, puis il était, le lendemain, elle enseignait. Puis moi, j'attendais que mon père monte. Il montait à Namkoui pour embarquer avec lui, m'en aller chez nous. Puis la madame, elle descendait l'escalier, je l'ai entendu descendre l'escalier, puis... Ça veut dire ta belle-mère, là? Oui. Oh, oh. Elle t'a mis comme ça? Elle a dit, c'est assez. Puis là, moi, j'étais comme un petit peu frustré. Frustré? Oh, quand j'étais jeune, j'étais bien soupe au lait. Ah oui, c'était pas... Ça allait vite, c'était décidé, là, je n'allais plus. Mais t'es revenu après? Ben, je suis pas revenu, moi, non, je ne revenais pas, moi, là. Non? C'est elle qui est venue me rencontrer sur le perron de l'église. Au perron de l'église? Oh oui, elle a dit, t'oublies ça, puis tu reviens chez nous. T'allais à l'église dans ce temps-là? Ben oui. Ouais? Ben oui. Fait que là, je suis retourné tranquillement. Te souviens-tu de ta première communion? Oui. Ta première confession? Oui. Ta confirmation? On essayait de trouver des péchés, mais on n'en trouvait pas. Oui. Je m'excuse. Tu étais à la confesse. Oui. Dans le confessionnal, tu as commis ton premier péché. Dans le confessionnal, pourquoi? Dans le confessionnal, Oui, pourquoi? tu as fait un mensonge. Tu as dit, j'ai fait telle chose que tu n'avais pas faite. Alors le prêtre a dit, oui, je vais te donner l'absolution. C'est un mensonge dans le confessionnal. Drette là. Ça, c'est rare. C'est pas rare parce que pour le temps, tout le monde faisait ça. Ben oui. Bon. Là, tu es revenu avec Yvonne, vous êtes mariés à Saint-Irène. Moi, j'ai travaillé à Sept-Îles, là. À Saint-Île, oui. Oui, tout ce temps-là, après avoir été un peu dans le bois, là, bûcher un peu, là. Du buffet. Ah, ben, j'ai essayé de bûcher un peu, mais je n'étais pas un bûcheron, j'aimais pas ça. T'as essayé? Un petit peu à Bécomo, un petit peu à Shelter Bay, Oui. qui est Port-Cartier à cette heure-là. Puis là, j'ai été dans mes dernières choses pas mal. Un petit peu au lac Métis pour aller avec un cheval, tirer du bois. Puis là, je me suis allé à Bécomo, j'ai commencé à travailler sa construction à Bécomo. Ah ben comment? Retourner là. Puis pas ça à Sept-Îles. 3 ans à Sept-Îles. Tu t'es marié où? À Saint-Irène. À Saint-Irène. Tu as fait un voyage de noces? Oui. Où? J'ai demandé le char à mon père, mais c'est la seule chose que j'ai demandé. Qu'il me prête son char pour aller faire mon voyage de noces. Il avait confiance en toi? Oui, oui. J'avais pris mes licences à Sept-Îles, là. Puis il m'a prêté son char, un beau char neuf. Wow. Oui. Puis ton père, j'ai appris que dans le rang de Saint-Irène, rang 5 et 6, il faisait de la vitesse terriblement. Il roulait. Avec cette auto-là. Il roulait. 100 000 à l'heure. Oh, ça roulait. 100 000, puis en kilomètres, c'est 140, pas loin. Ça veut dire que, par contre, le rang est très droit. Oui, mais c'était rough. Il était rough. Bon. Alors là, voyage de noces, vous revenez, vous avez des enfants. Vous avez des beaux enfants. Une fille, 1 an après, oui. Hein? On a eu une fille. Une fille. Sylvie, oui. Puis après ça, tu as eu les autres. Oui, 5. Tu es fier de tes enfants. Oh, très fier. Très fier. Très fier. Oh, pas juste fier, très fier. L'adverbe est important. Très. Ah oui, c'est ça. Très, c'est important. Oui. Très fier. Ton garçon est là, puis il sourit. Il sourit à cause du mot « très ». Oui, non, c'est ça. Après ça, là, tu as vendu, etc. Tu es parti en construction. Oui, j'ai vendu la ferme. J'ai vendu Oui. la ferme après la perte d'animaux. Ça a duré là, un bout, mais on a eu la ferme pendant 7 ans, je pense. En 73, 74, j'étais 1 mois à l'hôpital de Verdun. Wow. Ouais, pour les poumons. J'avais eu comment on appelle ça? Comme le poumon du fermier. Oui, comme le poumon du fermier. Là. C'était un microbe. Les fermiers ont des poumons spéciaux? Quand ça va, d'un silo surtout. Parce que moi, le spécialiste, c'est ça qu'il m'a dit. Hein. Je sais, oui. Bon, après ça, tu es parti dans la construction. Oui, quand je suis revenu dans le printemps, là, j'étais pas fort. Très faible. 1 mois à l'hôpital. Puis là, j'ai rencontré M. Roy, puis j'ai vendu ma ferme à M. Roy tranquillement. Puis je pensais dans ma tête, moi, là, parce que j'étais faible, là, que je ferais à peu près le ménage dans l'hôpital. Je ne pouvais pas faire d'autre chose. Je me voyais pas mal bas. Puis en fait compte, tranquillement, j'ai commencé à travailler un petit peu à Saint-Irène, au dépanneur, là, en avant de l'église. Un petit peu dans la construction. J'ai été m'offrir quelques demi-journées par jour pour
tranquillement prendre des forces. À la fin de compte, je me suis mis à travailler, puis je travaillais une journée, puis ça allait bien. Puis là, j'ai commencé à travailler à Mcou ici. Puis j'ai rencontré un monsieur Michaud qui avait... en tout cas, il était malade, le monsieur, là, puis il voulait abandonner, puis il n'était plus capable. Il avait commencé à construire la maison à... député, là... non, comment il s'appelle, l'autre député, là? Léopold Marquis? Léopold Marquis. OK. Il avait commencé à construire la maison Léopold Marquis. Fait que moi, j'ai continué avec son équipe qu'il y avait. C'était en tout cas, une équipe un peu désuet. Mais tu as travaillé longtemps là-dedans, là? Dans la construction? Dans la construction, oui. Oui. T'aimais ça? Ben là, je ne jobbais pas la première année. J'ai fait la maison à lui, la maison à Yvon Gontier, puis la maison d'un autre. OK. 4 maisons avec la mienne. C'est 4 maisons la première année. Pour ça, les autres années, là, j'ai jobbé. Je jobbais les maisons là, pour chercher là, que j'étais plus à l'heure. J'ai fait une centaine de maisons, oui. On achève l'entrevue. Je vais te poser une question indiscrète. Indiscrète. Tu n'es pas obligé de me répondre. Les questions peuvent être indiscrètes, mais la personne est libre de répondre ou pas. Toi, comment tu vis ta spiritualité? D'abord, en as-tu une? Je sais que tu en as une. Ben moi, je pense que je me vois bien, là. J'embarque le matin dans un tracteur, puis je dis merci mon Dieu, je suis encore là, ça va bien. Formidable. C'est assez. Je vois la nature. Hein? Tu admires la nature et tu dis merci Seigneur. Oui. Toujours. C'est formidable. Ben là, parce que je ne suis pas un pratiquant. Là, non, c'est pas une question de pratiquer. Puis le mot pratiquant, moi, je ne l'ai jamais aimé. Ouais. C'est pas aller à l'église. Si tu pratiques la charité, tu es pratiquant. Oui. Bien plus que plusieurs qui vont à l'église. C'est ça. S'ils ne pratiquent pas la charité. Tes arrière-petits-enfants, dans 40 ans, 50 ans, les arrière-petits-enfants, il y en a un qui a 5 ans. Toi, tu as 110 ans. Le médecin vient de dire à toute ta famille, à Yves et aux autres, il te reste 1 heure à vivre. Ton petit bonhomme, il dit, grand-papa, arrière-grand-papa, arrière-grand-papa, donne-moi un petit conseil. Quel conseil tu lui donnes? Oui, bonne question. Moi, je pense que... Je sais que je vais avoir une bonne réponse. Moi, je pense que pour faire une bonne vie puis être quelqu'un de normal là, dans le monde, il faut être honnête. S'il n'est pas honnête, ça va pas loin. Hein? C'est ça? Formidable. En tout cas. Et je prends la place du petit gars. Grand, arrière-grand-papa, je te remercie beaucoup. Alléluia.